Admettons que mon fournisseur d'accès Internet s'appelle AFeiBox et que j'ai choisi une offre grand public classique. À la maison, tous les ordinateurs sont donc connectés en Wi-Fi au réseau de ma box. Mon problème, c'est que je n'ai pas beaucoup confiance en mon fournisseur d'accès. Je sais par exemple qu'il a la capacité d'épier tout ce que je fais sur Internet et d'éventuellement revendre ces informations. Je sais également qu'il peut décider du type de service Internet que j'ai le droit d'utiliser, par en général le port bloqué, et qu'il peut décider des sites que je peux consulter ou non, par en général dans ce cas de DNS-pointeur. Enfin, je sais qu'il peut décider de favoriser aussi certaines destinations sur Internet, par exemple pour rendre plus performants ses propres services ou ceux de partenaires qui paient pour ça, et là on parle en général d'atteinte à la neutralité du net. Mais en définitive, mon plus gros problème, c'est que je suis incapable de savoir exactement ce qu'il fait avec mon accès Internet. Non seulement parce qu'il ne propose aucune charte éthique à ces sujets, mais aussi parce que son fonctionnement est totalement opaque. Par ailleurs, les conditions générales d'utilisation que j'ai signées avec lui n'engagent à rien non plus sur ces sujets, sauf éventuellement à officiellement ne pas être respectueux de ma vie privée. L'objet de cette présentation, c'est de vous faire découvrir une solution simple et efficace à ces problèmes. Une association, qui défend une vision du réseau Internet et du respect de la vie privée qui me correspondent, m'a fourni un petit boîtier. Tout ce que j'ai à faire, moi, pour le faire fonctionner, c'est de le brancher sur ma box Internet. À partir de cet instant, un nouveau réseau Wi-Fi est disponible. Je peux donc connecter tous les ordinateurs de ma maison à ce Wi-Fi plutôt qu'à celui de ma box de mon fournisseur d'accès que j'utilisais avant. En étant directement connecté à mon boîtier, mon fournisseur d'accès n'est plus en capacité de voir ce que je fais avec mon accès Internet. En réalité, il ne verra plus que du trafic chiffré qui est à destination d'un serveur de mon association. On appelle ça un tunnel VPN. Par conséquent, il ne peut plus non plus filtrer ni brider mon accès Internet. Donc, mon fournisseur d'accès, en réalité, est désormais mon association et mon fournisseur d'accès à Internet initial n'est plus qu'un opérateur de plus sur Internet qui me permet de m'y relier. Il devient en fait un simple fournisseur d'accès à mon association. Les adresses IP que j'utilise sur Internet sont désormais celles de l'association. Et pour les geeks, j'ai aussi désormais de l'IPv6 natif sur tous les ordinateurs de ma maison sans ne rien avoir à configurer. Pour les autres, sachez que entourager IPv6 est primordial pour avoir un Internet sain dans les années à venir. Je peux configurer facilement mon nouvel accès Wi-Fi grâce à une interface simple d'utilisation, et je peux aussi passer librement d'une association à l'autre en changeant la configuration de mon tunnel VPN grâce aux informations qu'elle me fournira. Ces interfaces sont également disponibles en français. Si je décide de changer de fournisseur d'accès parce que j'ai trouvé une offre plus intéressante sur un site de vente privée par exemple, il suffit simplement que je débranche mon boîtier de l'ancienne box et que je le rebranche sur la nouvelle box. Mon accès Wi-Fi reste donc disponible et fonctionne immédiatement de la même façon qu'avant, et je n'ai rien à reconfigurer ni sur mon boîtier, ni sur mes ordinateurs, ni nulle part ailleurs. Et si mon fournisseur d'accès propose aussi de la télé et du téléphone, je peux toujours les utiliser sans problème. Si jamais mon association a un problème technique temporaire, puisque ça arrive aussi au meilleur, je peux à tout instant connecter mon ordinateur sur l'ancien accès Wi-Fi. C'est finalement une sorte d'accès Internet entre guillemets dégradé qui reste toujours disponible. Ce boîtier magique ne se contente pas de nettoyer mon accès Internet. Si je fais l'effort de me protéger vis-à-vis de mon fournisseur d'accès en lequel je n'ai pas confiance, ça n'a effectivement pas beaucoup de sens en réalité d'utiliser mon bel Internet propre pour maintenant déposer mes données personnelles sur des serveurs d'entreprise comme Google, Facebook ou d'autres, qui promettent pour le coup, dans leurs conditions générales d'utilisation, d'exploiter ma vie privée. Le meilleur endroit pour stocker mes emails, par exemple, c'est chez moi, dans un tiroir de commode, plutôt que sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle en général le cloud. Et la bonne nouvelle, c'est que mon boîtier me permet aussi de faire ça. Le boîtier contient un logiciel qui s'appelle YunoHost et qui permet à des gens qui s'intéressent un minimum à l'informatique, sans pour autant en être experts, d'héberger facilement chez eux leurs services à Internet qui sont accessibles depuis n'importe où dans le monde. L'interface est aussi disponible en français. Puisque YunoHost sait par défaut gérer une boîte email, je peux avoir envie d'installer un webmail qui me permettra de consulter facilement mon courrier avec un navigateur, comme avec Gmail par exemple. En quelques clics, je peux installer ce service sur mon boîtier. Et j'y ai immédiatement accès depuis n'importe où dans le monde, avec une authentification évidemment dans ce cas-là. Des services à installer facilement, il y en a plein, comme Japix pour discuter en messagerie instantanée grâce à Jabber, OnCloud pour partager des fichiers ou encore WordPress pour faire mon propre blog. D'ailleurs, les interfaces web, Wi-Fi et VPN qu'on a vu tout à l'heure, ce sont de simples applications YunoHost qui sont préinstallées sur le boîtier. Grâce au tunnel VPN qui est sur le boîtier, mon serveur est aussi nomade. Je peux le brancher sur n'importe quel accès internet et mes services restent accessibles.
Si je change de nouveau de fournisseur d'accès, ou je pars en vacances et que je veux couper l'électricité par exemple, il suffit simplement que je débranche le boîtier, que je le rebranche n'importe où, sur n'importe quel accès internet, et ça fonctionne toujours, sans rien avoir à configurer. Au niveau DNS, ce sont les IP de mon association qui seront utilisés pour contacter mon serveur, donc ce sont évidemment des IP fixes, quelle que soit la ligne initiale. Je peux aller jusqu'à brancher mon boîtier serveur sur un accès particulièrement filtré, comme un smartphone connecté en 3 ou 4G par exemple, ou un réseau d'entreprise particulièrement restreint. Et pour les geeks de nouveau, quel que soit l'endroit où je pose mon boîtier, mes services sont aussi accessibles en IPv6. La Fédération FDN regroupe des associations fournisseurs d'accès Internet qui respectent la neutralité du net et votre vie privée et qui fournissent parfois des services VPN. Certaines de ces associations proposent leur version de ce boîtier clé en main, avec en plus un nom de domaine facultatif automatiquement associé, par exemple bichu.alcu.fr, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez, et éventuellement un espace chiffré pour stocker automatiquement des sauvegardes. Sinon, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser n'importe quelle machine avec une antenne Wi-Fi et installer vous-même YuneHost et les deux applications nécessaires pour le Wi-Fi et le VPN, puisque tout est libre. Il ne restera plus qu'à choisir un fournisseur de VPN et configurer l'application. Le matériel présenté sur les photos vaut 70€ tout compris, et un service VPN associatif vaut environ 7€ par mois. Combiné avec un accès internet grand public à 20€, ça fait moins de 30€ par mois pour un serveur nomade, et un accès internet associatif de confiance, avec en plus la télé et le téléphone du fournisseur d'accès internet initial. En bonus, ce boîtier peut être détourné pour d'autres utilisations au gré des besoins. Par exemple, sans utiliser l'application VPN, c'est aussi une Pirate Box qui permet d'échanger des fichiers facilement lors d'un événement. Au passage, le boîtier avec le Wi-Fi consomme 2 watts maximum, soit beaucoup moins que n'importe quelle box de fournisseur d'accès. Il peut donc être connecté facilement à une batterie ou à un petit panneau solaire pour le rendre énergétiquement indépendant. Il peut aussi servir pour déployer du Wi-Fi propre et sécurisé pour n'importe quel événement public, en déchargeant ainsi au passage le propriétaire de la ligne internet de sa responsabilité juridique.